Coucou, c'est semaine 34. Aujourd'hui, no filter, et j'avais besoin d'être à l'aise. Ça y est, c'était ma première semaine de congé maternité. Ça fait du bien, mais en même temps, bon, comme j'avais dit, j'avais plein de choses à faire, donc je ne chôme pas. Ma psycho à faire surtout. Donc je voudrais finir tous mes examens avant que le bébé arrive. J'en ai 3 à faire d'un coup, ça va être sympa. Cette semaine aussi, j'ai commencé l'épino. Donc je vous en avais parlé, donc pour préparer à l'accouchement, pour éviter déchirement quand ça passe quoi, et 10 cm de tête. Ça se passe bien, je l'ai fait 3-4 fois et ça s'agrandit un tout petit peu. C'est pas désagréable, pas spécialement agréable, mais je suis plutôt contente, ça a l'air d'être prometteur du moment que le bébé n'arrive pas trop tôt. Que j'ai le temps d'aller jusqu'au 9-10 cm. D'ailleurs j'espère qu'il va pas arriver trop tôt parce que j'ai fait un cauchemar, on va dire plutôt un cauchemar, hein. Il y a quelques nuits que je perdais les os. J'étais pas du tout chez moi, j'étais avec des amis et je perdais les os. Et je me souviens me dire dans mon rêve, non pas encore, tu n'es pas encore fini, tu n'es pas prêt à sortir encore. Et aussi le fait que je me souviens l'avoir dit dans mon rêve. Et la valise n'est pas prête, la valise maternité n'est pas prête, j'ai fait la tienne mais j'ai pas fait la mienne, donc comment on va faire? J'ai rien prévu, rien préparé. Donc je suppose que tout ça c'est long, enfin le stress un petit peu de ne pas avoir tout exactement préparé. Et puis le fait que voilà, je veux pas qu'il arrive trop tôt et le terme pour être sûr qu'il soit bien formé, etc. c'est 37 semaines et là j'en suis qu'à 34, donc encore quelques semaines pour se peaufiner. Mais aussi ce qu'on a fait juste au cas où, peut-être à cause de ce rêve justement que j'espère qu'il n'est pas prémonitoire, on a aussi déjà installé le siège auto dans la voiture, juste voilà, pour pas avoir ça à s'occuper une fois que le bébé arrive, et aussi avoir préparé la poussette avec comme il faut pour le bébé, voilà, juste au cas. Autant être préparé hein. Et donc comme j'avais fait avec les prénoms pour les anglais, donc le top 10 des prénoms espagnols garçon-fille, donc en garçon on a Hugo, voilà, je crois que les Hugo il y en a partout en ce moment. Martin, donc Martin, mais nous je suis pas sûre que Martin ce soit trop en vogue, en tendance. Lucas, bon les Lucas aussi il y en a partout. Lucas, c'est à cause de Star Wars. George Lucas. Il y a Matteo, donc c'était un prénom comme j'avais dit qu'on adorait, mais que voilà, c'est vraiment très tendance en Espagne notamment, et les pays hispanophones. Léo, donc Léo pareil, c'est partout dans tous les pays d'Europe je crois. Daniel, ça franchement on y avait pensé parce que pareil ça se dit bien dans toutes les langues, mais c'est assez commun. Alejandro, donc ça se transforme en allez à la fin, mais du coup allez en français c'est pas terrible on va dire. Et on connaît déjà quelques personnes qui s'appellent on connaît un Alessandro et une Alejandra. Pablo, alors on connaît plein de Pablo, déjà le frère de mon mari s'appelle Pablo. Et l'année dernière, 3 des amis de mon mari, donc espagnols, ont appelé leur enfant Pablo. Enfin 3 d'un coup, et c'est des gens qui se connaissent en plus hein. Donc il y a Pablo numéro 1, Pablo numéro... Enfin faut qu'on dise les noms de famille quoi. Manuel, moi je suis pas trop fan parce qu'il y a Manu et je suis pas spécialement fan de Manu. Alvaro, alors celui-là il est très répandu en ce moment et j'aime bien. Et chez les filles, donc là franchement on reste aussi sur les bases hein, je crois. Donc il y a Lucia, Lucie, Sofia, donc pareil on a dit Sofia, c'était aussi dans le top 10 enfin Sophie. En anglais. Martina, donc on a Martine et Martina. Maria, alors Maria, je crois que toutes les générations, je pense que c'est dans le top 10 depuis au moins 100 ans, hein, Maria, et voire plus. Julia, donc Julie, Julia. Paola, Emma, donc Emma c'est pareil, il y en a beaucoup partout en ce moment. Daniela, donc Daniel et Daniela. Valeria et Alba. Alba j'adore. Alors peut-être que c'est à cause de Jessica Alba, mais j'aime bien. Et c'est très court, ça se dit bien dans toutes les langues, etc. J'aimais vraiment beaucoup celui-là, mais effectivement déjà il est un peu trop utilisé. Et puis je trouvais qu'il faisait un peu trop fille. Moi j'avais envie d'un prénom qui fasse pas trop fille. Et je trouve que c'est ça moi qui m'embêtait avec tous les prénoms espagnols, filles en tout cas. C'est qu'ils finissent tous par A. Et donc je trouve que les prénoms qui finissent par A souvent font trop fille, princesse. Voilà, donc ça c'était le top 10 des prénoms espagnols. Je vais aller finir mon sac pour la maternité et je vous dis à la semaine prochaine pour semaine 35. Salut!